tous mes frères, à ceux qui écoutent, aux amis et à tous nos partenaires. Je suis heureux aujourd'hui, en ce temps de la fin, sans doute, du confinement en France, de parler sur le thème de l'enfantement ou alors de porter des fruits. En fait, je suis convaincu que Dieu nous a permis de passer un temps avec lui qui est propice à son plan. Le plan de Dieu, notamment dans le livre de Jean, chapitre 15, nous montre combien il est important que l'Église ait une attitude de proximité, que chaque chrétien soit vraiment proche de Jésus. Et puis, on oublie ça. On accepte Jésus souvent dans une souffrance, dans une situation de détresse. Et bien souvent, les chrétiens sont dans une situation d'angoisse lorsqu'on reçoit le Christ. On ne reçoit jamais Jésus lorsqu'on est à l'aise, mais on le reçoit dans des difficultés incroyables, des moments pénibles. Et je suis sûr que toi et moi, nous avons besoin de nous en rappeler. Dieu sait comment nous ramener à lui afin que nous soyons proches. Être proche du Seigneur, c'est tout un processus qui nous demande souvent d'être en jeûne, en prière, dans la lecture de la Bible. Et puis ça, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel. C'est une vie qui naît en nous lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous devenons chrétiens. Et puis le monde nous étouffe. Le monde nous donne beaucoup de pression, nous soumet à des pressions à travers des intérêts, des attractions. Et c'est pourquoi la Bible nous parle du train de ce monde. Il y a un vrai train, un vrai, un vrai scénario qui est monté par notre ennemi, notre adversaire, pour nous éloigner de l'ennemi, sans forcément faire des choses qui sont mauvaises, mais nous éloigner de lui parce que nous ne sommes pas proches, c'est tout. Nous éloigner du Seigneur parce que nous sommes plus sur des activités, du travail, construire sa maison, faire des voyages, satisfaire son foyer, satisfaire aussi ses amis et les autres, et on oublie toujours le Seigneur. Alors que si Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver, il a envoyé aussi son Fils pour régner sur nos vies. Cet aspect nous échappe. Nous aimons bien Jésus en tant que sauveur, mais nous l'aimons un peu moins en tant que Seigneur. Le Seigneur doit décider, doit prendre le contrôle, doit nous mettre dans des situations quelquefois embarrassantes parce que lui, en tant que Seigneur, pense et sait que c'est bon. Et nous avons tendance bien souvent à nous révolter sans le manifester ouvertement, mais une révolte progressive contre la voix de Dieu. Et ça, c'est souvent ce qui nous empêche d'être bénis, puisque nous avons oublié que la bénédiction vient d'abord de cette nouvelle semence que Dieu a plantée dans nos cœurs lorsque nous avons accepté Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux attirer l'attention de ceux qui nous écoutent sur l'aspect positif du confinement. Nous en avons déjà parlé, beaucoup en sont conscients, mais ça n'a pas été notre volonté d'être confinés. Mais à travers le confinement, nous avons trouvé beaucoup de voies d'expression avec le Seigneur. Il nous a parlé dans le creux de notre oreille, il nous a parlé dans le fond de notre cœur. Nous avons eu un apaisement du feu de ce monde autour de nous. Ce train de ce monde a été stoppé, a été arrêté, et ça nous donne l'opportunité de nous tourner vers sa voix. Beaucoup ont lu plus la Bible, ont regardé peut-être des vidéos chrétiennes, ont aussi discuté entre eux, comme nous l'avons beaucoup fait aussi au sein du groupe WhatsApp de l'Église. Mais ça nous a permis aussi d'avoir une oreille plus attentive au Seigneur. C'est lui qui l'a permis. Là où je veux parler sur le Jean chapitre 15, c'est que nous voyons dans tout ce chapitre de Jean que Jésus nous montre un peu la clé de la joie, la clé du bonheur, la clé de la prospérité. Elle se trouve dans la proximité étroite avec Jésus en tant que Seigneur. Il dit en fait, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez en mon nom, en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes proches de Jésus, lorsque nous sommes, lorsque nous faisons sa volonté, lorsque nous suivons ses commandements, lorsque nous gardons ses commandements, c'est ce qu'il dit dans ce chapitre, eh bien là, en fait, il y a comme un résultat d'enfantement, un résultat où Dieu
met une semence spirituelle à l'intérieur qui va porter des fruits. Et il dit aussi dans ce chapitre, je souhaite que vous puissiez porter beaucoup de fruits. La volonté de Dieu n'est pas que nous puissions être des personnes sédentaires, laxistes ou simplement pensions que tout est réglé une fois que nous avons été sauvés. Mais je suis convaincu que Dieu a des réserves infinies de sagesse, de révélation, de force, de puissance, de guérison à nous communiquer. Et lorsque nous rentrons dans cette relation intime, eh bien, nous sommes ensemencés d'une graine spirituelle qui nous permet de pouvoir porter des fruits. La Bible nous indique dans plusieurs passages l'importance des fruits. Il dit d'ailleurs que dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu, mais vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit d'abord important que Jésus nous montre, c'est dans Galates 5:22, où il dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, en fait tout ce qu'il y a de naturel dans une vie épanouie, de respect des autres et d'épanouissement dans une société, dans une communauté d'hommes, est disponible à travers le fruit de l'esprit. Nous voyons effectivement dans ces derniers temps beaucoup de prédicateurs, d'hommes de Dieu, mais aussi de chrétiens, qui sont très véhéments, avec beaucoup de force dans la parole, avec beaucoup d'accusations dans les propos, avec un message biblique qui n'est plus la bonne nouvelle. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Le mot évangile se traduit par la bonne nouvelle. Nous devons être ceux qui portent la bonne nouvelle aux autres, et non des mauvaises nouvelles, pas des prophètes de malheur, pas des prophètes de malédiction. Si tu prophétises quelque chose sur quelqu'un et que c'est un malheur, il faut l'enlever. Jésus nous a donné tout le pouvoir. Donc on n'est pas là pour dire aux gens du malheur, on est là pour aider les gens à retrouver une liberté et une domination sur ce qui peut être autour de nous. Donc nous devons être ceux qui portent le bon parfum, le sel de la terre, mais aussi qui donnent du goût à la vie. Et je suis convaincu que pendant ces temps de confinement, Dieu t'a donné une semence qui portera beaucoup de fruits. Des fruits spirituels, des ministères sont en train de se lever dans la vie de beaucoup. Certains se retrouveront dans une prière plus efficace à l'église, mais au service aussi de l'église, pas seulement être quelqu'un qui prie en cachette, mais qui aide les autres à prier, qui rend service aux autres, qui offre son ministère à l'assemblée. Il y a d'autres peut-être qui seront appelés à la prédication, à la visite des malades, à ceux qui aussi pourront porter des délivrances dans leur famille. Quelquefois, bien souvent, nous avons besoin de délivrer notre famille avant d'être sur tous les toits et porter une nouvelle aux autres. Et dans notre famille, c'est là où se trouvent des difficultés les plus intenses, mais c'est là aussi où se trouvent les joies les plus intenses. Donc Dieu nous a mis dans une situation, et je suis convaincu que c'est l'endroit où nous devons commencer dans nos familles, afin que nous puissions faire face à ce que nous fuyons, pour établir un hôtel de prière régulier avec lui. Et c'est à cet endroit que se développera, je dirais, le bébé, la victoire que Dieu va faire sortir, ou a déjà commencé. J'entends certains déjà au téléphone, des personnes avec lesquelles je suis en relation, qui se réjouissent de ce que Dieu a fait pendant ces temps, et ça se multiplie. Dieu n'est pas un Dieu d'addition, mais de multiplication. Il faut garder toujours à l'esprit que la fin des choses, le dernier mot appartient à Dieu. Il est temps donc de garder cette priorité qu'il nous a donnée. Bientôt, selon toute espérance, les hommes vont retrouver des activités naturelles et vont se retrouver confrontés aux mêmes relations qu'ils avaient avant. Ce que je crois, c'est que ceux qui sont vraiment appelés à suivre Jésus et qui aiment le Seigneur vont être, je dirais, équipés de nouvelles forces pour aider, pour consoler, pour porter du secours aux autres. Et c'est le moment aujourd'hui de te tourner vers le Christ pour retrouver la joie et la liberté qu'il offre à travers la Bible.
Jean 15 nous montre combien il nous faut être attaché au sarment. Si le cep n'est pas attaché au sarment, si nous ne sommes pas attachés au Christ, nous ne pouvons pas porter du fruit valable. Nous ne pouvons pas porter quelque chose de bon, nous ne pouvons pas porter une bénédiction aux autres. Mais bien au contraire, nous sommes assassinés par les épreuves de la vie, nous sommes affaiblis par les mauvaises nouvelles, les nouvelles de divorce, de séparation, de licenciement, de maladie, et ça affaiblit l'âme. Alors que nous avons besoin d'être restaurés régulièrement par la parole de Dieu, par la présence du Seigneur. J'ai discuté aussi avec une sœur aujourd'hui par rapport au parler en langue, et je lui avais fait part il n'y a pas longtemps d'une expérience que je souhaite qu'il se renouvelle, de parler longtemps en langue, et il y a comme une transformation, un réveil de l'être intérieur, où nous découvrons des capacités lorsque nous sommes en train de communier avec le Seigneur. Il faut vraiment que nous gardions en tête que notre succès, notre victoire, notre épanouissement, notre réussite dans cette vie tient à une seule chose, je dirais même à une seule personne, et que cet étouffement du monde ne nous empêche pas de garder les yeux fixés sur la relation quotidienne avec le Seigneur. Continuons, même après, à écouter, à entendre et à obéir à la voix du Seigneur qui murmure à chaque instant, à chaque seconde dans notre vie, à travers le Saint-Esprit. Quoi mettre comme vêtements, quelle brosse à dents utiliser, quelle route à prendre quand on va sur la route, et savoir si on doit sortir ou pas aujourd'hui. Le Saint-Esprit tient à une relation vraiment étroite avec nous pour nous indiquer quels sont les chemins de prospérité. Il dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, en Jérémie 29, 11. Dieu connaît. Si toi tu ne connais pas les projets qu'il a formés sur toi, mais Dieu connaît ces projets-là, et il te dit tout de suite que ce ne sont pas des projets de malheur. Ce sont des projets de bonheur pour nous donner de l'avenir et de l'espérance. Il y a deux façons de voir les choses. Si nous disons que tout ce qui s'est passé, que ce soit pour le coronavirus, que ce soit confinement, que ce soit les maladies et tout ça qui s'est passé, si nous pensons que le diable est plus fort, et bien à ce moment-là, nous avons une situation de détresse, une pensée d'échec, et nous ne comprenons pas les choses, nous ratons le plan de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu reste sur le trône. Retenez ça. Dieu reste sur le trône, quel que soit ce qui se passe, et il a toujours cette intelligence supérieure de conduire ses enfants à travers les épreuves, à travers les difficultés de la vie. Il a l'habitude, le Seigneur, de nous conduire vers une prospérité, de faire une différence en ayant l'intelligence pour voir où sortir et comment transformer la situation en une victoire. Ça, c'est le professionnel de ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et notre Dieu Tout-Puissant, parce que lui, rien ne l'inquiète, il reste là pour pouvoir transformer les choses en bien. Et là, aujourd'hui, Dieu nous a donné un temps où nous sommes comme, je dirais, ensemencés avec lui. C'est une relation avec le Seigneur proche qui nous permet d'avoir une nouvelle marque. Je parlais de la marque de Dieu sur ses serviteurs récemment. Et cette marque, elle est donnée par la proximité avec le Seigneur, où il nous donne une empreinte qui nous permet de faire la différence, d'être quand même capable aujourd'hui, quelles que soient les condamnations que l'on pourrait supposer sur l'humanité, mais de vivre une vie réellement de joie. Et c'est ce que nous enseigne ce Jean chapitre 15. Nous devons rester attachés au sarment, attachés au Maître, attachés au Seigneur. Et c'est à cette seule condition que nous pouvons porter des fruits. Donc tout le monde veut porter des fruits, mais ce n'est qu'à travers, je dirais, le Seigneur que nous pouvons porter des fruits, car il y a une semence, il y a un sang qui coule, il y a comment dirais-je, comme ce qui se passe pour les plantes. Il y a quelque chose qui coule dans la plante qui lui permet d'être en vie. Et nous devons être attachés au Seigneur pour pouvoir remporter le challenge. Et aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des nouvelles horizons qui se présenteront devant toi pour le travail, pour la vie émotionnelle. Des gens vont se marier,
des gens vont acheter des maisons, des gens vont encore construire de plus grandes églises, des évangélisations plus puissantes vont se faire, et cet espoir est à considérer aujourd'hui, malgré tout. L'ennemi vient toujours pour attaquer au moment où le Seigneur se prépare à donner la victoire. Lorsque Jésus est arrivé sur terre, il est né à travers la Vierge Marie, eh bien, le roi Hérode l'a su et a fait tuer tous les enfants de moins de 2 ans. C'était un massacre terrible, vraiment une catastrophe. Et pourtant, malgré tout, dans cette situation, Dieu a averti Joseph pour que Jésus soit emmené en Égypte et il a échappé. Mais le plan de l'ennemi était de détruire ce que Dieu allait faire à travers Jésus. Jésus est revenu plus tard et ça s'est fait quand même. Celui qui est mort, ce n'est pas Jésus, c'est Hérode. Et de la même manière, pour toi, pendant ces temps de confinement, Dieu t'a mis à l'écart. Alors qu'il est en train de faire comme beaucoup l'ont vu dans Isaïe 26, il te dit cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère de Dieu soit passée. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient des intentions de destruction envers les enfants de Dieu, pour les traîner dans des situations de tribunal ou alors les empêcher de s'épanouir, de se marier ou d'avoir un projet. Ces personnes-là ont été stoppées pendant ce temps de confinement. Ils sont obligés de réfléchir, de voir le mur se dresser devant eux. Et toi, c'est une occasion qui se présente pour pouvoir, au contraire, être dans l'acquisition de ce que Dieu t'avait promis. Les promesses de Dieu vont se réaliser très rapidement maintenant. Et c'est pourquoi je parle du moment de l'enfantement, du moment où les souffrances font souffrir beaucoup la maman au dernier moment avec les contractions. Mais lorsque le bébé naît, eh bien, la joie que donne cet enfant ne peut être comparée et on oublie ces souffrances, je dirais, d'avant la naissance. Si aujourd'hui tu considères les choses de Dieu, si tu es attaché, comme nous l'avons beaucoup prêché, au Seigneur, eh bien les anges vont t'accompagner à chaque pas et les frayeurs vont s'éloigner, vont disparaître. Bien plus, ton passé va prendre une logique de succès, car la Bible nous dit en Romains 8, 28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui s'est passé dans ta vie, Dieu avait le contrôle et il te permet aujourd'hui de les transformer en bien lorsque tu te repositionnes sous l'abri du Très-Haut, lorsque tu te remets à l'ombre du Tout-Puissant. Eh bien, à nouveau, les choses de Dieu peuvent recommencer dans ta vie et à nouveau, tout ce qui avait pris du retard est remis à jour et est mis effectivement en pleine lumière. Voilà ce que je veux que nous puissions retenir de ce message d'aujourd'hui, c'est que le temps est arrivé où tu gardes ce que tu as trouvé. C'était un temps d'inquiétude plus grand, je le pense, même avant le confinement. Le monde était déjà, les chrétiens étaient déjà aussi en train de tourner la tête de partout pour se demander qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, non, on sait ce qui se passe maintenant. Ce qui se passe, c'est que le retour de Jésus-Christ a été enclenché, le réveil de l'Église a été enclenché, les bénédictions ont été enclenchées. C'est le moment de répondre à toutes tes prières, c'est le moment où Dieu va t'exaucer sur tout ce que tu as demandé, c'est le moment d'exaltation, le moment de joie, le moment de puissance, le moment de l'enfantement. Et au lieu de baisser la tête, la Bible nous dit, quand vous verrez ces choses, redressez la tête car votre délivrance est proche. Si tu reçois cette pensée ce matin, je suis sûr que tu vas avoir une vie des plus excitantes que tu n'as jamais eue depuis ta naissance et même depuis ta nouvelle naissance. Mais je t'assure que c'est là aussi la vérité. Et à ce moment-là, non seulement tu vas porter des fruits pour toi, mais tu vas aider d'autres à porter des fruits. Dieu, c'est le Dieu de l'abondance. C'est le Dieu qui donne plus que ce dont nous avons besoin, vraiment. Donc, il ne faut pas s'inquiéter dans tes prières en pensant avec doute que le Seigneur ne va pas te répondre. Oui, toutes tes prières ont été exaucées. Je disais un peu avant le confinement dans l'église que nous avons toujours les mains levées pour demander, et Dieu nous a déjà exaucés, mais ce qui nous a, c'est comme si tu te trouves en dessous d'un pommier ou en dessous d'un manguier et que tu lèves les mains pour
essayer de prendre des mangues. Ces mangues sont tombées à tes pieds et tes mains restent toujours levées. Il faut apprendre à se baisser pour récupérer ce que tu recherchais, ce que tu essayais de prendre. Ces mangues sont déjà à tes pieds. Et bien souvent, l'Église a appris à lever les mains, à demander, à chercher, mais l'Église n'a pas appris à se baisser pour ramasser, pour récupérer, pour entrer dans l'exaucement. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Baisse-toi, Dieu nous a fait nous baisser. À travers le confinement, Dieu nous a fait nous baisser, nous humilier, rester un peu sans aucune priorité. On a toujours des priorités qui dépassent la priorité de rester avec le Seigneur. La priorité pour aller payer une dette, c'est important. La priorité pour aller voir un ami, c'est important. Pour aller prendre un bain de plage, c'est important. Tout ça, d'aller faire des courses, c'est important. Mais là, Dieu nous a montré qu'on peut très bien faire des courses une bonne fois pour toutes, s'asseoir à la maison une bonne fois pour toutes, passer du temps avec le Seigneur une bonne fois pour toutes, et puis tout le reste va rester en place. Donc je crois que c'est tout ça aussi, se baisser pour ramasser. Dieu répond aux prières des chrétiens. Dieu exauce les prières des chrétiens. Mais le chrétien doit apprendre à ramasser, à s'humilier, à apprendre à aimer. S'humilier, c'est apprendre à aimer aussi. Aimer les autres, critiquer tout le monde, on critique les catholiques, on critique les adventistes, on critique les évangélistes, on critique alors encore plus ceux qui ne sont pas du corps de Christ. Et là, ça nous empêche de récupérer ce que Dieu nous a déjà accordé. Donc cette attitude d'humilité nous a été apprise, conservons-la et rentrons dans la production des fruits. Les fruits que Dieu veut te donner vont encore dépasser ce que tu peux imaginer. Dieu va faire des choses, je le prophétise maintenant sur ceux qui écoutent, et Dieu va faire des choses terribles dans la vie du peuple de Dieu à partir d'aujourd'hui, où effectivement tu vas te retrouver dans une force intérieure qui va repousser même les maladies qui pourraient venir par la suite, qui va repousser toutes les peurs, qui va repousser toutes les inquiétudes, et qui va te donner la puissance d'être ce que tu devais toujours être, car Dieu t'a créé avec un potentiel, avec une étoile, avec des talents, avec des capacités, avec des relations, mais qui sommeillent depuis longtemps. Et le feu du réveil doit porter ces choses-là à la lumière. Le feu du réveil doit permettre aux chrétiens de pouvoir disposer de tout ce bagage, cet ensemble de bénédictions que Dieu nous a accordé au salut. Le salut est une semence, une graine qui a été mise dans notre vie, mais qui grandit, comme dit la parole de Dieu. Elle est comme un arbre qui grandit tellement que les arbres viennent se nicher dans ses branches. Il faut que tu sois cet arbre cette année 2020. Il faut que tu sois cette personne qui donne aux autres, qui rayonne, qui porte la joie lorsque tu passes dans les magasins, qui porte les paroles de Dieu. Les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Il le dit dans Nahum, la parole de Dieu nous dit qu'à un moment donné, il viendra un temps où les hommes chercheront la parole de Dieu, ils ne l'entendront pas. Il y aura une famine sur la terre, la soif d'entendre les paroles de Dieu. C'est pas qu'on n'entend pas la lettre, tout le monde a la Bible dans la main, mais la parole de Dieu, pour l'entendre, il faut être proche de Dieu. Et le même verset peut passer sans te bénir si tu n'es pas dans une relation avec lui. Donc c'est pourquoi nous devons rester attachés au serment, c'est pourquoi nous devons rester attachés au Maître, c'est pourquoi nous devons rester attachés au Seigneur. Et lorsque la Bible nous dit prier sans cesse, c'est bien parce que c'est possible. Prier, ce n'est pas seulement une attitude à genoux, une attitude de fermer les yeux, mais une attitude de relation, d'écoute de la voix intérieure, et de communiquer aussi au Seigneur de façon peut-être secrète ou alors silencieuse lorsqu'on ne le peut pas ouvertement, mais communiquer sans cesse avec le Seigneur. C'est là ce que ce confinement nous a porté, et c'est là ce qu'il ne faut pas perdre, car c'est là ce qui te mènera au ciel, c'est là ce qui te mènera à la disposition d'élever les mains vers le Seigneur en louange, de comprendre la grandeur de l'amour de Dieu et de la bénédiction qu'il a pour toi et pour ceux qui t'entourent, et que vraiment chacun de nous soyons réconfortés par ce message aujourd'hui, que la gloire de Dieu commence à éclater dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen.
Sœurs et frères, bonjour. Nous allons célébrer ce matin le nom du Seigneur avec un chant. C'est si bon de louer son nom. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Oh, c'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Ensemble. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges, gloire à son Saint-Nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. La, 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 la. La 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 Alléluia. C'est si bon de louer le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi, mon Dieu. Alléluia. Amen. Tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, je le crois, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oh. Je veux partager cette louange avec vous. Je veux me réjouir ce matin parce que je veux me réjouir, moi. Je veux me réjouir vraiment dans la présence de Dieu. Je veux vraiment vivre ces beaux moments avec Dieu et je veux le louer ce matin. Et je veux partager cela avec vous. Je vous invite vraiment à partager cela avec moi ce matin. Je vous invite vraiment, je vous invite à inviter le Saint-Esprit dans votre maison, dans votre cœur, pour partager ce beau moment aussi. Merci à vous tous, frères et sœurs, et partageons ce moment ensemble. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen, Seigneur. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. Alléluia.
Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, au-dessus de tout les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé,